c'est moi, on est bientôt en septembre. Genre, le mois d'août, il est passé comme ça. Septembre, c'est l'automne, la rentrée. Une fois, j'ai pas besoin d'y aller. Est-ce qu'on essaierait pas de profiter un peu avant que ce soit fini? Ok, s'il vous plaît, j'aimerais bien faire deux, trois trucs. Du coup, je te propose 6 activités féminines que tu peux faire avant la fin de l'été. La première activité, ça va être quoi? Ça va être les arts créatifs. Perso, je suis l'enfant créatif de la famille. Toi, t'es quel enfant? Franchement, t'es quoi? T'es le geek, t'es le préféré, t'es le cadet, t'es qui? Vous pouvez essayer de faire de la peinture, vous pouvez essayer de faire de la sculpture, de la poterie, de la couture, ou encore même la création de bijoux, alors de bougies, tiens. Pour moi, c'est des activités artistiques qui te permettent en fait d'exprimer ta féminité. Moi, j'ai grandi dans la créativité. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les vêtements. Regardez ce que je fais, j'ai une chaîne YouTube. Ma maman avait un atelier de céramique. Du coup, j'ai grandi toujours en fait un peu dans ce côté assez artistique de la chose, donc qui me plaît bien aussi, parce que bah, ça fait qui je suis, ça me permet aussi de vous amener voilà, un aspect sur... Moi, des fois, je commence mes phrases et je pense pas à la fin, et après, je suis là, je suis bloquée, et après, je passe pour une illettrée. La lecture et l'écriture. Alors moi, je me considère comme une petite lectrice. Ça veut dire que je peux avoir des livres chez moi, mais il me faut tellement de temps avant de les lire. Genre vraiment, j'ai du mal à lire. Oh mon Dieu, Léon, Léon, il m'a fait si peur. Donc je lisais la lecture. En plus, je fais partie de ces gens qui lisent seulement ce qui les intéresse. Ah là là, la fille bornée! Tellement de livres que j'ai entamés, que j'ai toujours pas lus. Moi, je suis pas la plus grande lectrice, OK, mais par contre, j'aime bien écrire. YouTube, c'est parfait pour moi parce que, bah, je peux écrire des scripts, je peux écrire et essayer de vous raconter une mini-histoire. Après, dépendant de vos intérêts, vous pouvez lire ou écrire des romans, des poèmes, des essais ou alors encore même écrire des histoires. Écrivez, vous pouvez essayer, genre vraiment. Si c'est un truc que vous avez jamais fait, vous êtes dit: «Allez, pourquoi pas?» Essayez. Franchement, ça peut être une bonne idée. Mon troisième point comme activité à faire, qui est typiquement féminine, ça va être la musique. Alors moi, voilà, je pense que plus clair que ça, il y a pas. Comme ça, vous savez mes intérêts au cas où vous étiez pas sûrs. J'adore chanter et j'ai même fait de la comédie musicale. J'ai joué dans Les Misérables. Peut-être que tu joues d'un instrument, peut-être que tu aimes chanter, peut-être que tu fais partie d'une chorale, ou alors peut-être même que tu joues dans une fanfare, hein. Encore une fois, ça peut être quelque chose que tu peux tester si tu n'as jamais testé et que tu t'es dit que c'est quelque chose que tu voulais essayer. Ensuite, mon quatrième point que tu peux tester, ça va être le jardinage. Alors, moi, je suis très nulle avec les plantes, il me semble que je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, sur cette chaîne. Si t'as un jardin chez toi, essaie de planter des trucs. Franchement, teste et tu viens de redire. Essaie de planter des trucs. Essaie de faire construire, en fait, de t'occuper de la vie d'un être vivant. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, c'est une activité qui est vachement féminine aussi. Par exemple, moi, je vis dans un appartement, donc je n'ai pas de jardin, malheureusement. Je ne suis pas encore à ce stade-là de ma life. Bientôt, bientôt. Tu peux aussi, par exemple, faire pousser tes propres plantes aromatiques pour la cuisine. Basilic, thym, aneth, tout ça. Enfin, je sais même pas si c'est possible de faire pousser de l'aneth par là. J'en ai aucune idée. Voilà. Vous voyez, je suis nulle. Et ça, c'est un truc que je sais que je pense que je pourrais essayer volontiers un jour dans ma life. En plus, après, comme ça, tu peux cuisiner avec des ingrédients frais. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Je considère ça comme une activité assez typiquement féminine parce que tu t'occupes de la vie d'un être vivant. Oui, moi, je considère les plantes comme des êtres vivants. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi, je considère ça comme ça. Tu la fais naître, tu la vois grandir, t'évolues, tu fais attention à sa vie, quoi. Et moi, je trouve ça vachement cute. Ensuite, mon dernier point que tu pourrais essayer comme activité que je trouve vachement féminine, alors ça est-ce que vous avez déjà essayé de faire du bénévolat? De donner, de redonner aux gens, qui en ont besoin. Parce que vous savez, des fois, on peut être dans nos lives et puis se dire: «Ah, il me manque ci, il me manque ça, j'ai pas ça, il y a ci qui me manque. Ah ça, je suis embêtée parce qu'il y a ça, ça». Mais vous savez qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui donneraient tout ce qu'ils ont pour échanger avec votre vie. Franchement, soyez honnête. Logiquement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as minimum une connexion internet ou alors, connexion, cellulaire, tout ce que tu veux. Donc si j'entends que tu as ça, ça veut dire que logiquement, tu as un chez toi. Logiquement, tu as de l'eau qui coule, enfin gratuitement, enfin plus ou moins et logiquement, tu as à manger dans ton frigo. C Pas tout le monde a ça, pas tout le monde a ça. Je vais vous raconter, l'autre jour, j'ai fait un truc, il y avait un monsieur qui mendiait. Écoutez, ah oui, j'ai oublié de préciser. Moi, j'habite en Suisse, du coup, heu, à part dans les énormes villes telles que Zurich ou Genève, il y a pas vraiment de, de mendiants, de SDF ou encore, même, de prostituées d'ailleurs. Je crois que franchement, j'en ai rarement vu dans ma life. Du coup, c'est pas habituel, enfin pour moi, c'était pas habituel. J'ai vu ce monsieur qui mendiait. Je voulais lui donner de l'argent, sauf que j'avais rien, j'avais pas de monnaie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais acheter, à manger, un sandwich et une grosse bouteille d'eau et j'étais lui donner et
la joie que j'ai ressentie, incomparable. Perso, incomparable. Genre vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Jusqu'à j'ai espéré peut-être, la prochaine fois que je passais par là, j'allais revoir ce monsieur, je voulais discuter avec lui et tout et j'ai plus jamais revu ce gars. En fait, aider, ça peut être quelque chose que je trouve que vous devrez essayer. On est des femmes féminines donc on pour moi, on est là pour apporter de la douceur dans le monde de brutes. Et pour moi, ça en fait partie. Pour moi, c'est une action que ça en fait partie et j'ai hâte d'être riche, comme ça je vais pouvoir donner, OK? En vrai, j'ai hâte de ça, de non, j'ai hâte de monter à cheval aussi déjà. Vous savez le truc cliché, qu'il y a dans les films américains à Noël où ils vont, donner de la soupe? C'est mon goals d'essayer de faire un truc comme ça, vraiment. Redonner, ça m'a vraiment rendue heureuse, quoi. Et toi, quelles sont tes activités, que tu peux faire qui te permettent de cultiver ta créativité, cultiver ta féminité. N'hésite pas à mettre ça en commentaire.